Perspective de médiation, bonjour, c'est le podcast sur la médiation, la négociation et la gestion des conflits. C'est en coopération avec la revue Intermédiaire qui est représentée par Christelle Schirmer, qui est membre de la rédaction. Bonjour Pascal, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons vous proposer tout au long de l'année des podcasts, parfois avec des invités, parfois entre nous, mais toujours passionnants. Suivez-nous et soyez au rendez-vous. Bonjour tout le monde, bonjour Christelle. Bonjour Pascal, bonjour tout le monde. Alors, c'est Perspective de médiation avec la revue Intermédiaire. On va avoir une discussion que je crois sera fort intéressante aujourd'hui, n'est-ce pas Christelle? Ah bah oui, nous trouvons toujours des thèmes qui sortent du cadre, non? Ah, c'est ça, on aime bien sortir du cadre, hein. Donc, on va discuter un exemple fictif. C'est l'idée de dire, est-ce qu'il y a deux fois la même situation? Donc, la situation est identique. Les personnes, les parties au conflit sont identiques, mais le médiateur est différent. Est-ce que ça donne le même résultat ou pas? Bonne question, intéressant à explorer. Donc, c'est purement fictif, évidemment, même si on pourrait dire que non, j'allais dire que ça pourrait même se tester parce qu'on peut avoir une situation qui, parfois, ça arrive hein, qu'on change de médiateur. Mais c'est vrai on n'est plus dans la même situation. Une fois qu'on a changé de médiateur, on a déjà discuté, on a déjà vécu une chose, on a déjà peut-être vécu l'échec d'une médiation, on veut tenter une deuxième, mais il y a tout un vécu qui va. Donc, c'est plus vraiment la même situation. Mais voilà. Alors, donc, on s'est dit que peut-être il y a deux choses à regarder à regarder la situation. C'est une fois que, est-ce qu'un accord peut être trouvé? Et puis, si oui, est-ce que l'accord serait le même? Toi, tu penses quoi, Christelle? Pour commencer par accord, trouvé ou pas trouvé? Oui, Situation identique? c'était mon interrogation quand on s'est dit est-ce que ça sera le même résultat? Alors, qu'est-ce que c'est le résultat, hein? Ou qu'est-ce que nous entendons par résultat à une médiation? Est-ce qu'avec deux médiateurs différents, est-ce que les parties vont trouver le même accord, la même approche? Ou est-ce qu'ils vont trouver un autre accord, une autre vision? Ou est-ce que le résultat, c'est juste euh, nous avons trouvé un accord, donc tout va bien. Hmm. Moi, je pense que c'est une question, je ne sais pas si nous allons trouver vraiment une réponse à ça, mais c'est intéressant de réfléchir à cette question, car je pense que même le médiateur qui est impartial et neutre, je réfléchis à ça ce matin pendant Oui, le petit déjeuner, c'est-à-dire il est impartial et neutre par rapport au conflit. Mais la manière dont il pose les questions, hmm, sa façon de parler, sa façon de reformuler, sa façon de garder le silence ou non, tout ça, ce n'est pas neutre dans c'est ça. dans le processus. Et ça, toutes les réactions du médiateur vont avoir des réactions chez les médiés. Et ces réactions, selon la réaction du médiateur, ne seront pas les mêmes. C'est juste. Parce qu'on peut les amener dans un sens ou dans un autre. On peut les amener sur une bonne piste ou une mauvaise piste. C'est vrai que peut-être pour le cadre aussi, c'est important ce que tu dis. Donc, le médiateur, il est impartial, il est neutre et il ne propose pas de solution. Donc, vu que les cadres semblent très purs, si on peut dire comme ça, je propose rien, c'est neutre, c'est impartial. Est-ce que de toute façon, ça va amener au même résultat? Euh, tu viens de dire, c'est important comment le médiateur pose les questions et dans quel sens il amène les parties. Ce qu'on avait vu en préparant l'émission, qu'on peut peut-être dissocier si on cherche des théories qui pourraient confirmer l'une ou l'autre hypothèse, de dire que le résultat est forcément le même, parce que la situation est la même, et les parties, le médiateur, justement, il ne propose pas.
ou bien c'est pas le même résultat. Oui, donc il y a des théories sur ces questions. Je crois que tu m'as parlé de, par exemple, de la vision déterministe. Pascal, qu'est-ce qu'on entend par cette vision déterministe? Alors, donc on a essayé d'un peu comprendre comment on pourrait cadrer cette question-là de façon sociologique ou philosophique. Et alors, il y a plein en fait, de théories qui permettraient de dire que la médiation va forcément se terminer de la même façon, si c'est deux situations identiques, même si le médiateur est différent. Et puis là, on pourrait penser, par exemple, au choix rationnel, la théorie du choix rationnel, c'est-à-dire que la situation donnée étant la même, si on croit que l'humain fait des choix rationnels, euh, et que donc le résultat sera le même parce que la rationalité reste toujours la même. Alors moi, je suis pas adepte de cette théorie-là, comme je suis globalement, peut-être on l'a déjà senti, toi non plus, je crois, adepte de de la vision déterministe, que le résultat sera forcément le même, mais c'est intéressant d'y réfléchir. Ça peut nous donner des pistes aussi comme médiateurs et médiatrices sur notre travail. C'est un peu comme l'homo economicus. Pendant certains moments, on pensait que l'homme fait toujours des choix rationnels, ce qui en réalité n'est pas du tout le cas. C'est plutôt émotionnel ou un peu sur le coup, un coup de tête ou peu importe, mais pas très souvent rationnel, je crois quand Hmm. même. Oui, que souvent les conflits, ça touche aussi à nos valeurs. Et dès que quelque chose touche à nos valeurs, je Mm. crois que nous perdons très, très vite le pied émotionnellement. Hmm. C'est ça, ouais, c'est ça. Après, je pense qu'il faut faire une distinction probablement entre les conflits, parce que si c'est des conflits en entreprise qui concernent un contrat, qui concernent une négociation, Mhm. où les personnes comment dire, ne se battent pas pour leurs propres idées ou leur propre intérêt en tant qu'individu, mais pour l'intérêt de leur entreprise, ces conflits ou ces médiations-là sont certainement à un autre niveau que des personnes qui divorcent ou des personnes qui ont un conflit, mais qui les touchent en tant qu'individus. Oui, je crois aussi, ça me fait aussi penser à la théorie du compromis versus gagnant-gagnant ou d'autres types de comportements et de résultats. C'est vrai que si tu négocies avec deux entreprises un contrat, peut-être tu vas vite tomber sur une idée de faire un compromis et que, en plus, comme tu dis, tes émotions sont beaucoup moins touchées que si c'est ta propre situation. Ça, effectivement, ça, c'est vrai. Donc, ça voudrait dire que peut-être cette idée de la détermination s'appliquerait un peu plus dans ce type de situation, si elle s'applique tout court, mais peut-être plus dans des situations qui sont peut-être un peu plus économiques, un peu plus calculables, où ça concerne des montants, peut-être des délais, des choses qui sont un peu plus factuelles. Rationnel déjà en soi. Oui. Mhm. Parce qu'on peut plus facilement donner une rationalité à ce type de situation que si c'est, je sais pas, un conflit de voisinage où les émotions vont très fort. Mhm. Oui, ça, c'est un bon point. Parce qu'il y a aussi des théories de jeu. Euh, il y a une théorie qui s'appelle l'équilibre de Nash qu'on utilise souvent dans les négociations aussi, qui dit à peu près qu'en fait, dès que tout le monde a atteint le meilleur résultat qu'il peut attendre, c'est-à-dire la négociation, elle continue, elle continue jusqu'à ce qu'on ait trouvé le meilleur équilibre. Et ça serait aussi un peu déterminé. C'est le meilleur équilibre qu'on peut trouver, ça serait dans la théorie toujours le même. Mais c'est vrai, c'est bien que tu amènes ce point-là. Je crois que peut-être j'étais assez fermé, faut dire, à l'idée de dire qu'il y a une détermination au niveau des résultats. Mais c'est vrai que plus on est dans des conflits factuels, si on veut dire mathématiques ou calculables, peut-être plus il y a une sorte de détermination. Peut-être ça s'approche aussi de l'idée de l'approche juridique. Si tu as un conflit qui est bien cadré par la loi, Mhm.
Alors, on voit ça par exemple dans des divorces, quand on prend un couple qui se divorce et puis qu'il y a un partage des biens, puis le partage selon la loi, c'est moitié-moitié. Les parties peuvent convenir d'autre chose, mais la référence juridique, c'est moitié-moitié. Alors, pourquoi en Mm. fait on déviait? En tout cas, la personne qui est censée avoir la moitié et qui pourrait potentiellement avoir moins, pourquoi en fait l'un ou l'autre partira avec moins que la moitié si la loi elle dit c'est la moitié, tu vois. Mm. Oui, c'est une béquille d'avoir la loi ou un cadre déjà légal qui impose, comment dire, certaines milestones, certaines qui donne une direction. Hein. C'est pas Mm. comme dans d'autres conflits où il y a absolument pas de direction, où il y a rien de cadré. Je pense que les personnes, bah, les êtres humains, c'est quoi? C'est je veux et je veux toujours le maximum. Donc et là, on rentre parfois dans cette irrationalité dont tu parlais tout à l'heure. Euh, oui, je pense que pour les médiateurs, quand il y a un cadre juridique, déjà ça aide aussi le Mm. médiateur parce qu'il peut toujours ramener un petit peu dans ce cadre-là ou de le rappeler. Mais moi. Oui, oui, oui. Alors, oui, dans mon expérience, oui, alors ça limite les options pour les parties, c'est clair, parce qu'il y a un cadre qui prédéfinit certaines choses. D'ailleurs, quand moi j'avais commencé la médiation, on n'avait pas encore en Suisse la procédure judiciaire qui permettait la médiation. Tu as la médiation judiciaire. Mhm, Donc moi, quand j'ai appris la médiation, on me disait non, non, le droit, il faut l'oublier. Nous, c'est l'alternative à la loi, donc il faut surtout pas, même pas y réfléchir, etc. À peu près, hein, je mhm, simplifie. Et puis un peu plus tard, on avait cette médiation judiciaire dans la procédure judiciaire, c'est quand on peut sortir des tribunaux, tenter une médiation, et puis ensuite le médiateur il fait une convention, il l'envoie au tribunal. Sauf que si tu envoies une convention au tribunal pour qu'elle soit ratifiée par le juge, il faut qu'elle tienne la route sur le plan juridique. mhm, Donc, tu peux pas faire ce que tu veux. mhm, Quand on nous disait en médiation, en formation, non, non, en fait, c'est les besoins des parties, c'est complètement ouvert, etc. Ben non, si c'est dans le judiciaire, c'est plus complètement ouvert. mhm. Je fais une parenthèse parce que euh, je trouve que dans des cas comme ça, où il y a quand même un fond juridique qui doit être vérifié ou qui doit être gardé, ça peut être très intéressant et très complémentaire justement de travailler avec l'avocat. Mm, Euh, j'ai lu ça une fois oui, et je trouve que c'est vraiment vrai. L'avocat ou le juriste, il est le garant du cadre juridique et le médiateur, il s'occupe de la relation humaine. mm, Hein, ce que le oui, juriste ne fait pas forcément. Donc, dans oui, ce sens-là, je trouve que le travail d'un avocat et d'un médiateur, loin d'être concurrentiel, comme on peut peut-être, ou certaines le comprennent, peut plutôt être très complémentaire. oui. Parce que C'est chacun s'occupe de son rayon. Et pour les médiés ou pour les personnes en conflit, ça peut être vision-là qu'on pourrait qualifier de déterministe, c'est-à-dire c'est le cadre, donc soit la loi qui détermine certaines choses ou qui plutôt prédéfinit certaines choses, ou bien aussi on va dire les relations sociales. En fait, c'est le système qui définit la réalité des choses et finalement les individus sont juste je sais pas s'il faut appeler même des acteurs, mais qui sont juste d'éléments, deux éléments Mhm, dans un système qui, qui prédéfinit hein, le résultat. Et puis l'autre, ça serait donc on pourrait appeler ça l'approche constructiviste, qui dirait donc non, non, c'est pas ça, c'est pas le système qui prédéfinit le résultat, c'est les individus qui selon leur interaction, selon leur façon de faire, et donc surtout le médiateur, parce qu'on parle du médiateur, hein, mhm, et surtout le médiateur, quel type de discussion il génère, que ça détermine le résultat. mhm. Donc, Euh, donc oui, vas-y. oui, pardon, vas-y. Ouais, j'allais dire,
comme je dis avant, moi, avant, quand on commençait à discuter, j'étais complètement convaincu de l'approche constructiviste. Moi, je le suis toujours, mais je me suis dit l'approche déterministe parce qu'en quelque sorte, ça se combine quand même parce que tu as un cadre qui est donné par la loi ou par une réalité économique ou autre. Ça prédéfinit, je pense quand même en partie les résultats ou les résultats, disons les limites des résultats que tu peux atteindre. Mais après, je reste quand même convaincu que c'est le travail du médiateur, c'est l'art de poser des questions, c'est comment on fait les choses, c'est vers où on amène les parties, c'est le sens que les parties génèrent en fait dans l'échange. Oui. Le charisme du médiateur, hein, je trouve aussi, hein, sa façon de rassurer les parties dans cet espace qui n'est pas toujours très, comment dire, très agréable, très commode, hein, parce que, Mm. je sais pas, dans l'information, nous voyons quand même la différence quand nous avons des formateurs comme Jacques Lasserre, par exemple, pour citer, il me vient à l'esprit parce qu'il m'avait beaucoup impressionné, euh, même si c'est une mise en scène, tu vois, la même situation en mise en scène, et tu as un médiateur expérimenté, un médiateur avec beaucoup de charisme, avec beaucoup d'expérience. Euh, Ce qui se passe dans la mise en scène, ce n'est pas du tout la même chose que si tu Mm. prends un élève médiateur qui est en train de s'entraîner et qui pose les questions parfois très maladroites et que au lieu Ouais, d'apaiser et de donner une ouais. autre direction de réflexion, il va les ramener dans leur roue de hamster où les gens ils vont recommencer à se chamailler. Donc, et je trouve que ce que nous voyons en formation, c'est pas si éloigné de la réalité. Mm. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais même en réalité, un jeune médiateur ou un médiateur, selon aussi son concept et sa méthode de médiation, il a une Mm. grande influence sur ce qui va se passer en Oui, face. Hein. sans doute. Parce qu'en fait, si on tire le bouchon jusqu'au maximum, si on dit que, OK, c'est déterministe, en fait, du coup, il n'y a même pas besoin de faire une médiation. On pourrait même carrément enlever le médiateur. Mais si de toute façon, le résultat est déterminé, bah, peu importe le type d'intervention, même s'il n'y a aucune intervention, le résultat sera le même. Oui, ou Euh, d'utiliser des IA pour jouer au médiateur. Alors ça, par contre, ça viendra, Ça hein. existe déjà. Ah oui, oui, ça. Oui, non, non, je crois que, comme tu l'as dit avec l'exemple selon la qualité du médiateur, parce que les parties peuvent se vexer si tu peux les amener dans le passé négatif ou tu peux les amener dans le futur positif. Et évidemment, ça donne pas la même discussion. Il y a une Mm. théorie, quand j'avais fait quelques cours en sociologie qui m'a beaucoup plu, s'appelle l'interactionnisme symbolique. Et j'aime beaucoup parce que, bon, moi, ce que je gardais, ça date un petit peu, c'est court, mais ce que je gardais, c'est que c'est comme si on était dans une sorte de théâtre dans notre vie. Et puis, en fait, on construit un sens et on construit des significations à travers l'interaction. Donc, selon ce que je vis avec quelqu'un d'autre, mon sens dans la vie, ça vient de l'interaction avec les autres. Et évidemment, Mhm. selon le type d'interaction que j'ai, le sens, c'est pas le même. Tout à fait. Est-ce que ça joue aussi sur nos biais cognitifs, hein, la manière dont la personne en face me parle ou me pose les questions? Est-ce que ça va activer certaines biais qui me font réagir de telle et telle manière? Ouais, écoute, c'est un bon point. Ça, pour même élargir ça, ça veut dire les biais cognitifs et tout ce qui est toute la socialisation et tout ce qu'on a, notre identité, notre vécu qui façonne notre manière d'être. Est-ce que ça serait plutôt déterministe ou constructiviste? Si je suis fait d'une certaine façon, si j'ai un biais cognitif qui me fait réagir d'une façon qui est prédéfinie en quelque sorte, non? C'est comme ça que j'ai compris les Oui, biais. parce que Hmm. nous réagissons quand même beaucoup par automatisme. Hein. Ouais. Euh, alors, je sais plus où j'ai vu ça, mais j'ai vu ça plusieurs fois. Donc, ça, c'est dans les sciences neurologiques. C'est que, en fait, comment il dit ça?
Que le cerveau, il décide avant qu'on en soit conscient. Mm. Et ça tient à très peu de choses. Enfin, je veux dire, personnellement, toutes les théories et les concepts, euh, je suis pas très fan, tu vois, parce que dès qu'on met quelque chose en concept, on fige quelque Ouais, chose. ouais, Et de mon expérience, et notamment en formation de gestion de conflits, je vois que chaque être humain est différent. Et on peut pas dire il est différent de l'autre, il est comme ci, comme ça, parce que le lundi matin, je suis peut-être pas la même personne que le vendredi soir après une semaine éprouvante. Tu vois, c'est-à-dire que les ouais, réactions que nous pouvons avoir selon notre fatigue, notre stress, notre humeur, ce qui nous est arrivé dans la journée, je veux dire, à mon avis, nous ne pouvons jamais, jamais prédire comment mm, quelqu'un en face de nous va réagir. mm, Hein. Et, alors, j'ai un peu de mal de mettre les gens dans des cases enfin, les situations, oui, comme on a dit, bon, quand ça ne nous concerne pas, quand ça concerne les intérêts de la société, j'ai peut-être une distance par rapport au sujet, et je suis moins impliquée émotionnellement. Mais sait-on jamais si son job est en jeu à travers cet accord qui va être trouvé ou sa carrière, ça va mm. toucher aussi quelque chose émotionnellement, quoi. Qu'est-ce que nous Ouais, savons? ouais, tout à fait. Tout à fait. On peut rajouter aussi l'approche systémique, tu vois, pour dire que Ouais. c'est un système. Donc, les deux parties sont un système de relations sociales. Puis le médiateur, la médiatrice en fait partie. Oui. Et donc, il y a trois acteurs dans ce système. Et puis, chaque acteur, il impacte le système. Et puis, Mm. selon dans quel sens tu fais bouger le système, tu vois, il y a un jeu que j'aime bien faire dans les formations. C'est que tu te poses, si tu as un groupe, hein, des formations de groupe, et donc c'est chaque personne, elle identifie deux autres personnes, mais sans le faire savoir, c'est-à-dire tu gardes confidentiel les deux personnes et tu te positionnes en triangle équilatéral. Ça veut dire tu Mhm. bouges, tu bouges, tu bouges jusqu'à ce que tu sois en triangle équilatéral avec les deux autres. Et personne ne sait qui a choisi qui d'autre pour former le triangle. Mhm. Et voilà, c'est assez impressionnant ce petit jeu. C'est parce qu'après, par moment, ça commence à se calmer un petit peu. Et puis, il y a une personne qui fait un pas, et puis ça fait bousculer tout le système et tout commence à retourner dans un sens. Mhm. Donc, même si tu veux former ton triangle, est-ce que tu veux le former de ce côté-là ou de ce côté-là? Ça change tout sur le système. Tu vois, si tu fais des pas à droite pour former le système, le triangle ou à gauche, ça impacte tous les autres parce qu'il y a d'autres qui t'ont pris toi comme coin du triangle. Mhm. Et ça t'est arrivé d'avoir quelque chose qui se fige ou ça reste toujours en mouvement? Parce Écoute, que, oui, alors en théorie, de toute façon, oui, je dirais. En pratique, presque jamais. J'ai presque jamais eu que ça se fige un certain moment parce que ça, ouais, Mhm. Mais finalement, c'est comme tout dans la vie, hein, je veux dire, tout est toujours en mouvement. ouais, Ça n'existe pas de dire les choses sont comme ça, elles doivent rester comme ça, in aeternam. La nature, elle est tout le temps, tout le temps, tout le temps en mouvement. ouais, c'est ça. Et puis tout ce qui est mouvement, ça nous impacte nous, hein. Mhm. Ça nous impacte nous qui sommes dans le même système comme cet élément qui fait le mouvement. Mhm. Bon, passionnant tout ça. C'est un peu. Oui, donc pour revenir à notre question, est-ce que deux médiateurs différents dans le même problème avec la même personne, est-ce que ça peut impacter le résultat? Est-ce qu'on peut donner une question, une réponse Réponse déterminée? définitive et scientifiquement prouvée. Mm, Euh, non, alors en tout cas, moi, je ne pourrais pas. Mais je constate que j'ai quand même évolué dans ma pensée, que j'étais quasi exclusivement sur l'idée constructiviste. Ça veut dire que, de toute façon, deux médiateurs différents, même si on fera de façon purement hypothétique, ça veut dire le même jour, les mêmes parties, tout est exactement pareil, mais on fait deux fois le même exercice, le résultat ne serait pas le même. Je suis même convaincu de ça.
parce que selon l'intervention du médiateur, ça va dans un sens complètement opposé. Mais j'ai un peu révisé ma conviction pour dire que la détermination joue quand même un rôle. Peut-être plus, comme tu l'as bien dit, plus c'est économique, plus c'est factuel, plus ça permet un choix rationnel, plus ça peut être déterministe. Finalement, on peut prendre un exemple simple, hein. On se dispute sur 10 francs ou 10 euros. C'est quoi le résultat? Enfin, beaucoup de gens te disent, bah, on fait 5-5, on fait moitié-moitié. Ça, c'est un peu déterministe. Et Mhm. c'est quand même quelque chose qu'on va peut-être assez souvent trouver comme résultat pour, en tout cas, certaines situations. Mhm. Donc, oui, alors pour moi, un certain déterminisme, mais qui est fortement influencé. Alors, non, ce qui détermine, c'est pour moi le rôle du médiateur, la façon dont il travaille, mais il y a certaines choses qui sont, oui, prédéfinies. Même s'il y a des exemples, hein, comme tu m'avais donné en préparant cet échange, tu vois, sur le coiffeur, non? Oui, Tu veux le donner? c'était une magistrate médiatrice en conflit avec sa propriétaire. Et la médiation, donc l'accord a été qu'il était OK pour rembourser un certain nombre de mois de loyer en retard en payant petit à petit ce montant. Et le montant restant, quand il était sûr qu'il ne pouvait pas assurer le remboursement, il allait coiffer Mhm. la propriétaire jusqu'à épuisement de sa dette. Ouais, Et voilà, donc ça c'est une solution très créative, hein, où bien sûr les deux ont trouvé un intérêt voilà, à ouais, se mettre d'accord sur cette solution. Et ça, oui, c'est assez original, mais voilà, en médiation, ça c'est possible. Tandis c'est ça. qu'en devant un tribunal, peut-être, on aurait déterminé sur 1 an, 2 ans, 3 ans, la personne doit rembourser le montant, point barre. C'est ça. Euh, je voudrais revenir sur tes 10 euros dont tu as parlé tout à Ouais, l'heure. ouais. Tu connais cet exemple avec le citron? Il y a Oui, deux oui, enfants, hein, oui, il y a oui, deux c'est vrai. enfants qui se Ouais. bagarrent pour un citron. Et Mm, si on voudrait être dans cette logique, on dirait dans un couple citron en deux et chacun a la moitié d'un citron. Mais mm, en fait, à force de creuser, la maman qui posait des questions, bon, mais pourquoi vous bagarrez? En fait, il y en avait un qui voulait faire un jus mhm. et l'autre avait besoin du zeste pour faire un gâteau. C'est ça. Mm, Hein? Et donc, ça montre que l'idée de faire 50-50, moitié-moitié, c'est pas toujours la solution. mhm. Hein? Et c'est peut-être pour ça que Chris Foss, je reviens sur son livre, on en a parlé tout à l'heure, Chris Foss qui dit que le livre Ne coupez jamais la poire en deux, parce qu'il dit le compromis. Comme ça, finalement, c'est une très mauvaise idée parce que si tu réfléchis avec mon costume noir, est-ce que je vais mettre les chaussures marron ou les chaussures noires? La solution, ce sera je mets une chaussure noire et une chaussure marron. Et c'est pire que tout. Donc, le compromis n'est pas toujours la bonne Ah là, solution. ça c'est sûr, ouais, ça c'est sûr. Mais tu sais, ça me fait penser à quoi? C'est peut-être ça une conclusion de cet échange, c'est de dire que l'approche déterministe se fait en dehors de la médiation, quand c'est par exemple au tribunal ou autre, ou deux personnes qui négocient toutes seules et puis qui arrivent à communiquer de façon limitée parce que voilà, les émotions sont fortes, etc. Euh, et puis toutes les solutions qui dépassent un peu la logique, qui dépassent le cadre, qui dépassent le compromis tout simple, ça c'est la médiation. Oui, Donc, ça veut dire la médiation, elle rajoute du constructivisme à de la détermination pour justement sortir de cette détermination. Et dans certains cas,
Ça peut donner un cadre utile aussi pour la médiation, mais si on veut en sortir, si on veut une solution qui pense en dehors de la boîte, c'est la médiation qui le permet. Oui, parce que la médiation tient compte de la relation qu'ont les médiés entre eux et aussi des émotions, tandis que le déterminisme peut-être beaucoup moins. Mm. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Peut-être que les personnes qui regardent cette vidéo peuvent nous faire part de leurs réflexions et de leurs commentaires, hein. Je veux dire, Absolument, ouais. on lance les idées, on lance les pistes de réflexion, mais après, je pense que nous n'avons pas la réponse déterminée. Nous Ça me voulons plaît. les construire, nos réponses avec nos spectateurs, avec nos auditeurs et Ouais. auditrices. Donc, peut-être une petite, voilà, un petit mail ou une petite remarque, Ou un commentaire un sous la vidéo. commentaire. Mm. Super. Oui, peut-être la discussion continue dans les commentaires, c'est avec plaisir. Oui, j'ai bien aimé. Merci beaucoup, Christelle, cet échange. Moi, ça m'a pensé à évoluer. Merci beaucoup, Pascal. Ben, moi aussi, j'ai approfondi. Merci. Super. Bon, alors à très bientôt. À bientôt. Ciao, Au revoir. ciao.